Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire à quelques heures de la commémoration de la naissance du Christ. Cotonou et ses environs ont fait peau neuve, permettant aux uns et aux autres de prendre conscience de l'imminence de la fête de Noël qui va se dérouler dans la morosité économique et la crise sanitaire mondiale. Reprise des activités sportives et des réformes engagées dans le domaine sportif. C'est une annonce faite par le ministre en charge du sport, Oswald Omeki. Et puis, hors de nos frontières, violence interethnique en Éthiopie. Plus de 100 personnes ont été tuées ce mercredi dans l'ouest du pays. Une information confirmée par la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Merci pour l'attention. À l'approche de Noël, Cotonou et ses environs brillent au mille-feux. Les couleurs et les senteurs nous plongent dans l'ambiance euphorique que peut susciter Noël. Ce climat n'efface cependant pas pour autant la morosité économique et la crise sanitaire mondiale qui sévit actuellement. Natacha Kofi, Fiacre Voitan. La ville de Cotonou a fait peau neuve avec ses décorations et ses guirlandes riches en couleurs. À différents endroits, les ronds-points et boutiques de la ville proposent du neuf, accessoires, jouets, feux d'artifice et autres. En effet, à cette veille de Noël, la ville s'est vêtue de ses plus beaux apparats. Le constat est unanime. Les fêtes de fin d'année sont à la porte. De Godomain à l'Étoile Rouge, en passant par le carrefour Vedoko jusqu'à Agbagba, c'est une féerie de couleurs. Chacun s'active afin que la fête soit belle dans les maisons. Je suis très content pour cette fête. Je suis très à l'aise. Bon, pour les fêtes de Noël, ça se prépare très bien. D'ailleurs, je suis venu pour faire des achats pour la fête. Donc, je compte aller à Tokwa maintenant pour payer et les condiments, tout ce qu'on va préparer. Parce que la fête de Noël, on dit souvent que c'est la fête des enfants, mais c'est la fête de tout le monde selon moi. Néanmoins, à côté de toute cette ambiance festive, se trouve une autre réalité moins heureuse, la morosité économique et la pandémie de Covid-19 qui sévit encore en cette veille de Noël. Bon nombre de citoyens et commerçants s'en plaignent. On ne sent même pas la fête. Il y a mes ventes. Quand on va au marché, on ne vend pas. On reste assis à longueur de journée, sans rien vendre. Quand un client arrive, il te fait parler en vain parce qu'il n'a pas d'argent non plus. Le temps est dur. Le Bénin n'était pas ainsi avant. Aujourd'hui, nous n'avons plus de joie à l'approche des fêtes puisqu'il n'y a plus d'argent. C'est la santé et l'argent qui procurent la joie. Il nous faut de l'argent pour entretenir nos enfants. Franchement, c'est difficile. Oui, au moment de la pandémie, on a bloqué beaucoup d'activités, tout ça là. Maintenant, il y a aussi la manière dont l'argent ne circule plus. Vraiment, c'est ça là qui pose le problème. Mais s'il y a la pandémie et que l'argent circule, ce serait bon. Maintenant, il n'y a pas, l'argent ne circule plus. On ne sait plus quoi faire. Noël, là, j'ai en train de préparer. J'ai en train de prier Dieu. Il me donne la vie. Non. Et après ça, bon, au moins un peu que je vais manger, je vais trouver pour manger, il n'a qu'à me donner. C'est ça. Joyeux Noël. De l'Étoile Rouge à la place du Souvenir, en passant par Kadjeon et Agbagba, le constat est le même. La ville, en dépit de la morosité économique et la crise sanitaire, est dans la ferveur de la fête. Le Père Noël était ce mardi à l'école maternelle Agassa Godomain pour apporter la joie au cœur des enfants de cette localité. Une cérémonie de remise de cadeaux organisée par les villageois avec la contribution de quelques bonnes volontés. Laurent Tonéiques pour les précisions. Les enfants de l'école maternelle d'Agassa Godomain ont reçu la visite du Père Noël ce mardi 22 décembre 2020. Avec plusieurs cadeaux dans sa bandoulière, le Père Noël a apporté la joie au cœur de ses enfants de ce village de l'arrondissement d'Akassato dans la commune d'Abomey-Calavi. Une initiative du conseil de village soutenue par Bébé Zang, gérante de la SOTEC,
société d'exploitation de sable lagunaire dans la localité, la marraine de l'événement. Pour cet événement, avant que d'abord l'événement ait eu lieu, la marraine Zang Bébé de la société Sotec a beaucoup fait pour la construction de cette école. Elle a beaucoup financé. Elle nous a envoyé des sables, de ciment, côté, et elle nous a envoyé aussi, soutenir aussi par rapport aux moyens financiers. Et elle nous a envoyé de cadeaux. Elle nous a soutenus financièrement. Elle nous a envoyé tout ce qui est, en tout cas, l'organisation. Elle n'est pas restée en marge. Le chef du village Firmin Akplogan a également remercié la gérante de la société Sotec pour toutes les actions menées dans le village et les actions pour lesquelles elle entend s'investir pour le futur dans le village. La marraine du district, vraiment, elle a beaucoup fait. Elle a beaucoup fait. Je vois que le terrain de soins des enfants, elle a mis ses doigts pour la réussite. Et je suis en train, ça va marcher. Elle a pris beaucoup de travaux à faire. Elle m'a dit de voir le CA pour elle, que le groupe C, elle va appuyer. Le groupe C de l'école publique, elle va appuyer. Et je suis content. Je suis content. Aussi, elle a dit qu'elle est prête encore pour le marché. Qu'elle va rencontrer le maire. Si le maire ordonne, mais elle va appuyer pour que ça marche. Elle est libre de faire la volonté de ce que nous voulons dans le village. Donc je ne peux que la remercier. Plus de 50 enfants ont reçu des cadeaux du Père Noël pour fêter en joie. La marraine a par ailleurs profité de l'événement pour prendre l'engagement d'aménager régulièrement la voie qui mène à la carrière, histoire. Dans le même registre, les enfants du personnel de la mairie d'Abomey-Calavi et ceux démunis de la commune ont reçu ce mercredi les cadeaux de Noël des mains de Papa Noël. La cérémonie a été présidée par la première adjointe au maire, Thérèse Françoise Cora. Aristide Setti, Fiacre, Voidan. De quoi donner de la joie au cœur de ces enfants dont certains ont eu l'occasion de découvrir pour la première fois le lieu de travail de leur père ou de leur mère. Les cadeaux sont composés de jouets, de jeux et de vivres. Cette opération annuelle de distribution de présents aux enfants du personnel de la mairie est un engagement que la 4e mandature de la municipalité d'Abomey-Calavi entend pérenniser. Permettez-moi alors ce soir de dire que Noël, c'est la générosité, la bonté et la bienveillance. C'est permettre à tous de se retrouver pour pouvoir vivre ensemble la fête sans discrimination. C'est pourquoi le conseil communal de la 4e mandature ne saurait rester indifférent. C'est vraiment, ni plus ni moins, un symbole d'amour et de partage. Chers enfants, le conseil communal, par ma voix, pense rehausser en votre honneur chaque année ces festivités qui suscitent en chacun de la joie et de l'allégresse. Les enfants du personnel et ceux en situation vulnérable venus de tous les arrondissements de la commune ont obtenu à cette occasion le cadeau du Père Noël et ont rassuré les donateurs d'exceller davantage pour mériter leur confiance. Gratitude au maire, monsieur Arondino, Angelo et Varis pour cette initiative soucieux du respect des droits à tous les enfants de votre commune. Vous avez tenu à sacrifier à cette tradition en mettant en œuvre cette cérémonie Noël des enfants pour
Le maire Angelo Évariste Arwandinou a promis revoir ses enfants dans d'autres circonstances pour partager une agape fraternelle. Autre information dans cette édition, au cours d'une conférence de presse ce mercredi, le ministre Oswald Omeki, ministre des Sports, s'est entretenu avec les hommes des médias sur les tenants et aboutissants des nouvelles décisions du gouvernement dans le secteur des sports. Entre autres, l'allègement des mesures de la suspension des activités sportives et le nouveau modèle d'organisation des compétitions sportives. Écoutons un extrait de ces explications au micro d'Eden TV. Nous pouvons désormais, dans toutes les disciplines, reprendre nos entraînements et nos compétitions, mais que tous les entraînements, toutes les compétitions devront se faire dans le respect strict des mesures qui préservent la santé de chacun et de tous. Et donc je veux saisir cette occasion pour, en même temps que je donne cette bonne nouvelle, en appeler à la responsabilité, à la conscience collective de toute la famille sportive béninoise, de tous les acteurs des différentes fédérations, pour que la reprise des compétitions, le retour à notre passion ne soit pas l'occasion de déplorer des pertes en vies humaines parce que nous n'aurons pas respecté les barrières. Lorsqu'on parle de professionnalisation du sport, il faut comprendre que désormais, des sportifs et des membres d'encadrement technique de nos différentes équipes, de nos différentes associations, feront leur passion, le sport qu'ils ont choisi, dans lequel ils ont du talent, mais en tireront également un revenu pour pouvoir subvenir à leurs besoins. En termes clairs, un des points clés de la réforme qui a été adoptée, c'est que désormais tous les sportifs seront régis par un contrat et donc que ce contrat va comporter pour eux un élément de rémunération fixe et, j'ai envie de dire, stable et pérenne. Le deuxième élément, c'est que nous avons pendant longtemps animé le mouvement sportif, toutes disciplines confondues, avec des associations. C'est une forme d'animation qui est bien. Mais lorsqu'on veut aller plus loin et qu'on veut combiner les efforts des associations qui sont affiliées aux fédérations avec la bonne disponibilité du secteur privé à accompagner la professionnalisation du sport, il est nécessaire d'opérer un choix institutionnel, de trouver le cadre juridique qui permet de combiner les ressources, les moyens, la volonté d'une entreprise commerciale et le numéro d'affiliation d'une association membre d'une fédération pour que joueurs, encadreurs, passionnés puissent bénéficier de cette belle dynamique qui, dans tous les pays du monde, là où ça a été fait avec sérieux, a produit beaucoup de fruits pour le bonheur de tout le monde. Actualité en dehors du Bénin, en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien a annoncé sa participation aux élections législatives. Cela fait 10 ans que le parti de l'opposition boycotte tous les scrutins depuis l'arrestation de son chef et ancien président Laurent Gbagbo. Un retour dans le jeu électoral qui fait suite à l'annonce d'un prochain retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président au cours de ce mois. Les négociations sont en cours avec Abidjan pour Guillaume Do, ancien conseiller de l'ONU aux affaires politiques. La priorité en Côte d'Ivoire pour l'heure est la réconciliation. Une alternative, je pense qu'il y a beaucoup d'autres questions d'ordre politique qui doivent être réglées. Je parlais de fondamentaux, la réconciliation. Et ensuite, bien évidemment, il y a la question, vous parliez tout à l'heure des législatives, la question de la CEI à remettre en cause. Aujourd'hui, remettre en question l'élection du président Ouattara, je crois que l'élection aujourd'hui est derrière. Par contre, les conséquences de cette élection sont encore là et il faut les régler. Et tant que ces questions ne sont pas réglées, la mandature de M. Ouattara ne sera pas du tout paisible et de bon repos pour lui.
Je vous le disais à l'entame de cette édition, en Éthiopie, les hommes armés ont tué ce mercredi plus de 100 personnes dans l'ouest du pays. C'est ce que déclare la Commission éthiopienne des droits de l'homme. L'organisme indépendant dit avoir des preuves, photos des mains des rescapés. L'attaque sanglante aurait été commise à l'aube sur des habitants encore endormis. Au moins 36 personnes ont été hospitalisées. Beaucoup de cultures ont été également incendiées. La région est régulièrement le théâtre de violences interethniques. Et puis, aux États-Unis, en 10 jours, plus d'1 million d'Américains se sont fait vacciner contre le coronavirus. Le pays prévoit d'immuniser 100 millions de personnes avant la fin du premier trimestre 2021. Ailleurs dans le monde, la cadence s'accélère, j'y arrive. Plusieurs pays se tournent vers les vaccins Moderna et encore Sputnik. Les rebond de l'épidémie aux États-Unis, confrontés à plus de 200 000 nouvelles infections quotidiennes. Alors que la pandémie se poursuit, 8 millions de doses de vaccins supplémentaires doivent être livrées lundi prochain à travers les États-Unis. À Boston, dans le Massachusetts, des vétérans et des militaires ont reçu ce mercredi le vaccin Moderna. C'est génial, c'est un grand pas en avant vers la protection de la communauté et notre protection. Donc je suis très heureuse de voir que beaucoup de mes collègues sont également présents. Personne ne sait quels sont les effets secondaires de ce vaccin, mais je pense que ce sera mieux. Aujourd'hui, entre 40 et 60 personnes meurent chaque jour dans le Massachusetts. Je préfère affronter le moins pire des deux, même si je ne connais pas les effets secondaires. Et du côté du Brésil, c'est le vaccin chinois Coronavac qui a été plébiscité, jugé le plus sûr et avec le moins d'effets indésirables que les autres, selon les autorités. La production des doses de vaccins se poursuit ici, à l'usine de l'Institut Butantan. Et nous commencerons notre programme de vaccination dans l'État de São Paulo le 25 janvier. Malgré la non-divulgation de valeurs spécifiques et de données d'efficacité. Et plus au sud, en Argentine, le choix s'est porté sur le vaccin russe Sputnik V. Les 300 000 premières doses sont arrivées ce mercredi suite à l'autorisation d'urgence donnée par le ministère argentin de la Santé. C'est le premier pays d'Amérique latine à donner son feu vert au vaccin russe contre le Covid-19. En ce qui concerne le Canada, l'autorité de régulation sanitaire a autorisé mercredi un second vaccin. Après Pfizer, c'est désormais Moderna qui a été approuvé. Le pays devrait recevoir 40 millions de doses de ce vaccin en 2021 et près de 751 000 doses de vaccin Pfizer. Maintenant que Santé Canada a approuvé le vaccin Moderna, nous avons le feu vert pour commencer à le déployer dans tout le pays. Les premières doses de notre commande garantie de 40 millions de doses de Moderna arriveront dans les prochains jours. Outre-Manche, c'est une deuxième approbation de vaccin qui est en cours. Le vaccin Oxford AstraZeneca est en bonne voie pour être approuvé par le régulateur britannique. Il s'agit de la prochaine étape vers une décision sur le déploiement du vaccin qui est déjà en cours de fabrication ici au Royaume-Uni. Nous continuons bien sûr à déployer le vaccin Pfizer-BioNTech qui est maintenant livré à plus de 500 sites à travers le Royaume-Uni et nous en ajoutons constamment et accélérons le déploiement. Pfizer et BioNTech sont déjà déployés depuis le début du mois pour les personnes les plus vulnérables. Plus de 500 000 personnes auraient déjà reçu leur première dose selon le gouvernement. C'est désormais à la France de débuter sa campagne ce dimanche. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon réveillon à toutes et à tous.